Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au salaire avec, alors on a fait l'impasse sur d'autres thèmes, mais s'ils vous intéressent, vous nous les soumettez et on vous fera une vidéo sur ces, qu'on généralisera bien sûr, qu'on fera sur ce thème. Et là, on va finir sur que le salaire n'est pas dans l'annonce. On a été convoqué, mais le salaire n'est pas dans l'annonce. Donc Madame Joël. Bon, alors Monsieur Alain, donc oui. cet entretien va se terminer. Tout à fait. Votre candidature est très intéressante. Donc je vais en discuter Oui, donc avec je vous en remercie, oui. avec notre directeur. Ouais. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez une question à me poser avant qu'on se quitte? Oui, enfin vous vous en doutez peut-être, la question, je n'ai pas vue, alors peut-être c'est une erreur de ma part, mais je n'ai pas vu de salaire indiqué dans l'annonce, c'est peut-être voulu d'ailleurs, hein, ça arrive. Quel est le salaire que vous proposez pour ce poste de technicien en maintenance informatique? Alors en effet, c'est volontaire de ne pas avoir mis Je m'en doutais un petit peu. de ne pas avoir mis le salaire. Je vous explique pourquoi, parce que quelquefois on a des tout jeunes techniciens qui arrivent et d'autres qui ont beaucoup d'expérience comme vous. On ne peut pas mettre un salaire, voilà. Alors après mettre une fourchette, c'est toujours embêtant aussi. Voilà. Ouais, Donc je vais vous retourner la situation en vous disant, monsieur, à combien vous estimez-vous? Bah, écoutez, c'est clair et net, il y a deux choses. C'est le salaire que par rapport à ce que je sais faire, et puis le salaire tel que j'étais payé avant. Avant, j'avais 30 000 € annuels avec aucune partie variable, donc c'était donc un salaire fixe. Actuellement, en regardant un certain nombre de revues, de modes de calcul proposés aussi sur Internet, ben je vois qu'on est plutôt près des 40 000. Alors ça m'interroge. En fonction des sociétés, alors bien sûr certains que j'ai laissé tomber d'ailleurs ont dit oui mais nous vous savez c'est difficile actuellement et puis il y a eu Covid et puis un employé indélicat a pris de l'argent machin, enfin bon on m'a expliqué un certain nombre de choses. Donc moi j'aimerais bien me rapprocher de ces 40 000 qui correspondent à la moyenne. Alors il y en a payé largement plus, d'autres un peu moins. Et aujourd'hui, si je peux aller vers ces 40 000, c'est vraiment ce qui me paraîtrait le plus normal. Alors, monsieur Alain, si j'ai noté deux chiffres, actuellement, dans la société où vous êtes, où vous étiez à 30 000. Oui, tout à fait. Vous espérez 40 000, d'accord? C'est votre souhait. Oui, qui me paraît j'ai entendu. Le montant pour ce travail actuellement. Qu'est-ce qui peut justifier une augmentation de 30% comme ça? Qu'est-ce que vous allez m'apporter qui justifie ces 30%? Alors, déjà, il y a deux choses. Alors, ce que je vais vous apporter, je vais vous le dire, mais il y a surtout que j'étais largement sous-payé dans le poste que j'avais avant. Et pourquoi j'étais sous-payé? Et pourquoi vous l'avez accepté? Alors, je l'ai accepté parce que cette société a eu des difficultés financières au moment où elle m'a embauché. Elle avait de grosses difficultés, il y a eu un problème familial, de séparation, d'héritage, etc. Et on m'a demandé à ce moment-là de bien vouloir faire un effort, parce que c'est vrai que le poste était intéressant. Bon là, pour tout vous dire, j'ai changé de région. Hein. Mon épouse a été mutée sur la région, nous avons accepté cette façon de faire. Et aujourd'hui, j'ai laissé tomber ce poste, et pourtant j'avais des ouvertures. Il était donc question, parce que les affaires s'amélioraient, que mon salaire soit remonté à 35. Par contre, il y avait un climat qui s'était développé à cause de ces problèmes financiers il y a quelque temps, et ça devenait très difficile. Donc, moi, je préfère tourner la page. En plus, le changement de région fait que je repars un petit peu à zéro. Alors, déjà, je pense qu'être sous-payé d'un côté, et puis ce que j'apporte aujourd'hui une dimension, étant technicien, plus aussi, qu'on appelle, pas commercial, mais orienté client. J'ai une considération très importante pour le client. Je prends énormément en compte ce que va me dire le client et je suis un relais avec la clientèle. C'est quelque chose qui a été appris. Je ne me contente pas de faire le travail technique que l'on me demande. Voyez-vous ? Très bien. Qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise? Ça va apporter à l'entreprise ce que j'appelle la pérennité de la clientèle. Oui. Qui fait que des gens qui vont avoir affaire à nous pour la maintenance de leur système informatique risquent facilement
de continuer à faire appel. Parce que lorsqu'un technicien a une dimension un petit peu humaine, un petit peu commerciale, je trouve que mon commercial, et je le redis, est un peu exagéré, mais l'image de l'entreprise s'améliore. Et j'ai eu des collègues qui étaient tout à fait hostiles à ma façon de faire. Ils disaient, bon, on fait notre travail, il est bien fait, et puis c'est comme ça, etc. Eh bien, on s'est aperçu au niveau de mon entreprise précédente qu'il y avait une évolution du chiffre d'affaires due au climat que l'on apportait. On ne faisait pas du one-shot et puis le client c'était fini, etc. Le client était fidélisé. Alors, est-ce important pour vous? Je n'en sais rien. C'est évident que c'était important pour nous, mais vous êtes en train de parler des clients existants. Est-ce que cette manière de faire peut nous amener des nouveaux clients? Alors, moi, on m'envoie dans mon travail sur des clients qui ont été trouvés par les commerciaux, comme on a indiqué, ou des clients qui effectivement peuvent être des clients. Donc moi, je fais le travail. Mais ce relationnel client maintient un intérêt, une volonté, un plaisir de travailler avec l'entreprise. J'utilise un petit peu d'humour, un petit peu d'amitié, j'observe ce qui se passe. Et donc je pense que même les nouveaux clients, bon, je n'ai pas la prétention, n'étant pas commercial, je n'ai pas la prétention de vous dire que je vais vous ramener les nouveaux clients, mais lorsque je pars de chez un client, sauf si je tombe sur quelqu'un qui a un très mauvais caractère, ça peut arriver, et c'est arrivé, rarement heureusement, eh bien, les clients sont satisfaits. Quand on envoie, vous savez, la plupart des sociétés, vous le faites certainement, demandent quelle est la satisfaction par un petit message internet du client. J'ai toujours eu un maximum d'avis positifs sur mon intervention. Alors, monsieur Alain, je vais vous dire une chose. Dites-moi, madame Joël. Ce que vous me dites, je l'entends. Maintenant, pour le prouver, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est nous, aujourd'hui, nos interventions se font très souvent à la demande et on préférerait, pour fidéliser le client, qu'il parte sur un contrat de maintenance. Et pour augmenter votre salaire, je verrai bien, si vous voulez, une prime sur chaque contrat de maintenance ramené. Ben, écoutez, c'est des choses qu'on peut discuter, c'est une chose qui est assez floue pour moi, parce que j'ai l'habitude d'exécuter ce que l'on m'envoie faire, et de le faire dans de bonnes conditions, et d'écouter les gens sans me faire envahir par des demandes qui pourraient ne pas être prévues dans le contrat. Mais ce que vous me dites, si on me l'explique, peut effectivement être intéressant. Oui, on peut en parler. Parce que ça, vous voyez, ça va amener un plus à notre entreprise. À partir du moment où un client a pris un contrat de maintenance, ben, il y a une certaine fidélité. Oui. Et pour ce faire, il faut bien évidemment que le technicien qui travaille soit à la hauteur, ne pas prendre bien sûr un contrat de maintenance et puis aller voir le client parce qu'il faut aller le voir. Oui, oui. Il faut avoir un certain relationnel avec. Vous me semblez correspondre à cela. Et si tel était le cas, en effet, nous, ça nous permettrait d'augmenter notre nombre de clients, d'une part, et la fidélisation de nos clients serait évidente, et ça nous ramènerait donc un chiffre d'affaires supérieur, ce qui pourrait justifier en effet votre augmentation de salaire. Vous voulez qu'on se revoie pour ça? Vous avez déjà des choses à me proposer sur un... Je vais en parler actuellement avec notre directeur financier et voir quel montage on pourrait vous faire. Oui. D'accord, on peut se revoir d'ici pas trop longtemps, parce que là, je ne vous cache pas que j'ai plusieurs fers au feu, bon, il y a des gens qui sont intéressés sur cette région qui est nouvelle pour moi par cette candidature, parce que j'ai l'expérience de systèmes informatiques actuellement qui sont très en vogue et très, très difficiles à gérer, à utiliser techniquement. Et donc là, j'ai deux décisions en particulier, vous et puis une autre société, donc ça me... Quand est-ce que vous devez donner la réponse à l'autre société? C'est surtout que si la vôtre était négative, moi je vais attendre un petit peu, j'en suis pas à 8 jours près, hein, j'en suis pas à 8 jours près parce que bon, j'ai pris du recul par rapport à ma société actuelle, j'ai pris une décision, mais comme j'y suis toujours et que je dois démissionner, hein, j'ai un mois de préavis, donc voilà, si vous me donnez un avis, l'autre poste intéressant,
Mais je peux attendre une semaine, 15 jours, bon, pas 3 mois, pas 3 mois. Mais... Je comprends. Notre directeur financier est en vacances et il rentre vendredi. Bon, bah, écoutez, tout ça n'est pas constructif. Hein, alors. Voilà, donc je ne vais peut-être pas lui sauter dessus dès vendredi pour parler de ça, mais on peut dire que mercredi prochain, ça fait peut-être 10 jours, on peut se recontacter. C'est très bien, c'est très bien. Moi, il n'y a pas le feu. Bon, essayez, si vous pouvez me proposer quelque chose qui est bien carré, parce que l'argent, les finances, c'est vraiment pas mon truc. Je ne suis pas très à l'aise avec tout ça, le pourcentage, tout ça. Ça peut me faire ça me fait un petit peu peur, même tout ce qui est pourcentage. Mais c'est quelque chose que vous m'apportez. Dans l'autre job que j'ai en vue, il n'y a pas du tout cet aspect de, je dirais, un petit peu commercial, un petit peu relationnel client. Ça me paraît bien, oui. D'accord. Bon, bah écoutez, moi ça me va bien. Je vous rappelle ou vous me rappelez? Je vous rappelle d'ici donc milieu de la semaine d'après? C'est ça, mercredi prochain. Ouais, bah écoutez, c'est parfait, Madame Joël. Très bien. Hein, voilà, on va rester là-dessus, ça me paraît très bien. Écoutez, rentrez bien, préparez bien votre déménagement. Oui, c'est beaucoup de travail. Et je sais. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, Madame Joël. Bon, vous l'avez vu avec Joël, nous avons fait le maximum pour vous montrer que nous étions dans quelque chose que l'on construisait ensemble. C'est loin d'être parfait, on peut faire beaucoup mieux, on peut avoir d'autres idées, il y a d'autres cas, etc. Mais ça vous donne des idées, des exemples sur des situations que vous pouvez rencontrer. À aucun moment nous sommes rentrés en conflit, à aucun moment nous avons exigé, et nous avons toujours essayé de prouver, d'apporter quelque chose et de justifier ce qu'on a fait. Nous avons utilisé aussi ce qu'on appelle, et vous le savez maintenant, les relations probantes, les RP, en disant qu'effectivement, en telle année, à tel endroit, ben, je fais ceci, je fais cela, j'ai tel résultat. On ne l'a pas très bien exprimé, mais on l'a évoqué, et ça me paraît intéressant d'avoir cet état d'esprit en entretien. Vous avez vu que sur la partie salaire qui est délicate, on a toujours cherché à trouver une solution. On n'a pas forcément eu satisfaction l'un ou l'autre. Alors il y a des fois des situations extrêmes. Nous n'avons pas voulu être dans des situations extrêmes. Nous avons fait le maximum. Voilà. Donc si vous avez de nouvelles idées, vous nous les transmettez. Et puis, une fois de plus, eh ben, vos likes, vos commentaires sont les bienvenus, vos suggestions aussi. N'hésitez pas à nous faire part de votre vécu, peut-être de quelque chose que vous avez vécu, ou quelque chose qui aujourd'hui vous pose question, ou peut-être si vous avez un rendez-vous d'ici la fin de la semaine ou de votre semaine quand vous verrez ces vidéos, eh bien n'hésitez pas, à travers Joël, Eric et moi, puisque nous sommes tous les trois sur ces vidéos, à nous interroger, à nous dire ce que vous en pensez, ce qui vous serait utile. Voilà, à bientôt, et on espère vous avoir été utile. Au revoir.